Salut, Nicolas pour Bax Music. Je vous présente aujourd'hui l'interface Tascam US1608, une interface rackable, 16 entrées, 8 sorties avec 8 préamplis Ultra HD DA. On va voir tout ça en détail. En façade, vous avez un bouton on-off pour alimenter la carte. Pour les entrées 1 à 4, vous avez un bouton plus 48 volts ou alimentation fantôme si vous devez brancher un micro statique. Et la même chose pour les entrées 5 à 8. Ces 8 entrées sont équipées de préamplis Ultra HDDA, des préamplis très transparents, très propres, mais qui peuvent délivrer jusqu'à plus 56 dB de gain, donc ils sont très performants. Vous avez aussi en façade deux entrées lignes en 9 et 10, soit ligne, soit entrée instrument, donc guitare et basse. Il suffit de switcher sur la droite et vous activez l'entrée haute impédance. Pour chacun des préamplis que vous avez ici, jusqu'à 10, vous avez des potentiomètres rotatifs pour gérer le gain. Alors ils ne sont pas crantés, mais ils sont suffisamment précis. Et vous avez aussi le line out 1-2. Donc là, il s'agira de brancher en sortie 1 et 2 vos enceintes de monitoring. Et vous avez la gestion de sortie toujours avec un potentiomètre rotatif. Et la même chose pour la sortie casque, vous avez un volume indépendant. Et vous pouvez brancher ici votre casque via un jack 635. À l'arrière, vous avez un port USB puisque la carte fonctionne en USB. Donc soit sous Windows, Mac ou iOS. Vous avez une entrée, une sortie MIDI pour brancher un clavier MIDI par exemple. C'est une carte donc 1608, 08 pour 8 sorties, 8 sorties symétriques. On a vu tout à l'heure que par défaut l'entrée 1 et 2 est dédiée plutôt aux enceintes de monitoring. Et puis vous pouvez vous servir des autres entrées des autres sorties pour des périphériques externes. Donc par exemple, vous décidez de sortir la sortie 3 et 4 en stéréo dans un compresseur de bus et puis vous pouvez revenir, ramener le signal en 11-12. Vous avez donc 16 entrées, 8 préamplis HDDA, 2 entrées ligne ou instrument, et puis les autres entrées 11 à 16 qui sont symétriques, type ring sleeve, comme le montre le schéma ici, et vous avez par entrée stéréo un niveau plus 4 ou moins 10 dB. Cette interface est équipée de processeurs Blackfin de chez Analog Device. On va voir effectivement qu'il y a une interface qui permet de faire le routing et ajouter EQ et compression. Vous avez ensuite un Auto Power Save, donc ça sert à éteindre automatiquement la carte si vous n'atteignez pas pendant 30 minutes un seuil supérieur à moins 60 dB. Et enfin, vous avez ici l'entrée pour l'adaptateur 12 volts continu qui est fourni. La carte est légèrement inclinée si vous voulez travailler à plat ou si vous voulez la raquer, il faudra dévisser les vis BTR qui sont aux quatre coins pour rajouter deux ailettes de chaque côté qui sont là aussi fournies pour pouvoir les mettre en rack. Je suis sur le site de Tascam, j'ai sélectionné l'interface US1608 et je vois que j'ai dans le téléchargement un certain nombre de choses, le manuel, des micro-logiciels et des pilotes. Donc si vous installez sur Windows, il faudra venir ici. Pour Mac, je vais télécharger le Setting Panel version 2 qui est ici, l'update pour la 1608. Donc ça mettra à jour le micro-logiciel de la carte et le panel me permettra de gérer la carte avec le 2SP. Le setting panel de la Tascam US1608 est divisé en trois onglets, un onglet mixeur, interface et output setting. On va commencer par l'onglet interface. Vous avez ici la version du software, du firmware, donc j'ai mis à jour tout à l'heure la carte. C'est bien la carte son US1608 et vous avez ici une indication du sample rate. Donc la carte peut échantillonner jusqu'en 96 kHz. Vous ne ferez pas le choix ici, mais sur votre séquenceur, que ce soit Live, Pro Tools, Cubase, etc. Donc elle peut échantillonner de 4400 jusqu'à 96 kHz et en 16 ou 24 bits, vous avez ici une vue arrière de la carte. Ici, vous avez une option Mixer True Bypass. Donc dans l'onglet mixeur, vous avez la possibilité de rajouter equalizer et compresseur, mais si vous ne voulez pas utiliser ce mixeur, vous pouvez le bypasser, et auquel cas vous n'aurez plus accès à l'équalizer et au compresseur. Alors à quoi ça sert? Je vais le remettre
actif. À quoi ça sert d'utiliser le mixeur de la Tascam avec équaliseur et compresseur et pas celui de votre séquenceur? En fait, si vous voulez libérer de la puissance de calcul de votre ordinateur, vous pouvez utiliser l'équaliseur et le compresseur, donc des effets qui sont mis à votre disposition via Tascam. Dans la carte son Tascam, vous avez un microprocesseur, je vous expliquais tout à l'heure, Blackfin de chez Analog Device. Ce microprocesseur va réaliser du calcul en temps réel pour vous permettre d'appliquer des effets qui sont l'équalisation et la compression. Donc sur cet onglet mixeur, vous avez le choix des 8 entrées analogues avec les préamplis HDDA, Ultra HDDA qu'on a vu tout à l'heure. Ici 9 et 10, il s'agit des entrées haute impédance si vous branchez une guitare et une basse. Et 11, 12, 13, 14, 15, 16, ce sont des entrées non préamplifiées. Donc je vais prendre par exemple l'entrée 1 qui est ici, analogue 1. Je vais pouvoir sur cette entrée appliquer un équaliseur que j'active ou non. Donc l'équaliseur, j'ai un équaliseur 4 bandes, basse, médium, aigu. Je vais pouvoir augmenter le gain, choisir la fréquence et gérer le Q, c'est-à-dire la largeur de l'équalisation. Donc si je veux que ça soit une bosse plutôt fine ou plutôt large, suivant ce que je vais traiter. Et je vais pouvoir aussi, bien sûr, baisser ce gain. J'ai un compresseur aussi. Donc le compresseur va me permettre de relever un signal qui serait un petit peu faible. Donc je vais choisir un seuil, threshold, à partir duquel le compresseur va agir. Le niveau, si je veux qu'il agisse peu ou beaucoup. Un gain pour rattraper un petit peu, parce que quand j'applique un compresseur, je vais perdre un petit peu de entre guillemets volume. Donc je vais rattraper ce gain en augmentant ici. Et je vais choisir s'il attaque rapidement ou doucement, et s'il se relâche tout de suite ou plus tardivement. Et ça, vous le ferez en fonction des instruments ou des micros sur lesquels vous utiliserez ce compresseur. Vous avez la possibilité de mettre en solo ou en mute chaque tranche, et vous avez un panoramique et un potentiomètre ici pour le volume. Vous avez la possibilité de linker deux tranches, donc je vais cliquer sur Link. Et là, vous avez un bouton phase qui peut être utile, parce que si vous avez un problème de phase, vous pourrez faire une inversion de phase en cliquant sur un de ces deux boutons. Voilà, vous pouvez aussi renommer vos tranches. Par exemple, ici, je vais mettre voix. Et une fois que j'aurai fait mes réglages, etc., avec mes panoramiques, l'application de mes effets, etc., je vais pouvoir sauvegarder l'ensemble de ces presets dans une mémoire. Donc j'en ai déjà créé une tout à l'heure qui s'appelle Drum Kit, mais je vais pouvoir par exemple ici mettre Studio. Donc je vais renommer celle-ci, je vais l'appeler Studio 1 par exemple, et je vais la sauver. La prochaine fois que j'ouvrirai mon interface, je n'aurai pas à refaire tous ces réglages. Je viendrai sur cette memory Studio 1 et je viendrai charger mon preset. Voilà en ce qui concerne l'interface. Et j'ai un bouton Mute pour muter le global avec un fader linéaire. Après mixeur et interface, j'ai Output Setting. Il s'agit d'une page pour comprendre le routing de la carte. Tout d'abord, on va rentrer en XLR ou en jack dans une des 16 entrées, puis passer dans le mixeur, et ensuite on arrive sur un bus stéréo. Par défaut, le bus est réglé ainsi, c'est-à-dire que le bus stéréo n'est pas routé sur une sortie. À vous donc de router ce bus stéréo sur la sortie master. On a vu tout à l'heure qu'en façade de la carte Tascam, l'output 1 et l'output 2 étaient destinés au master, aux enceintes de monitoring. On va donc router line out 1 vers le master gauche et line out 3 vers le master droit. Il y a une recopie pour le casque comme on peut le voir ici. Donc maintenant le signal va de l'entrée au mixeur, au bus stéréo jusqu'au master. Si ensuite on veut entendre les effets qu'on a appliqués dans notre Digital Audio Workstation, dans notre séquenceur type Live, Pro Tools ou Cubase, il va falloir qu'on laisse cliquer ce bouton. Puisqu'en effet, lorsqu'on laisse cliquer, on suit le cheminement du logiciel, on va aller dans le bus stéréo, puis dans le master. Si je déclique ici, on voit qu'il n'y a plus de contact ici avec le bus stéréo, et donc j'entendrai pas le traitement du logiciel dans le master. Donc je vais laisser cliquer pour avoir à la fois les sorties en direct et les sorties en son traité. Vous avez ensuite
6 autres sorties qui sont là, 3 à 8. Ces sorties vous permettent par exemple d'avoir un mixage indépendant si vous faites le choix dans votre séquenceur ou de renvoyer vers un périphérique externe. Par exemple, si vous renvoyez 3 et 4, donc vous avez une piste son, vous sélectionnez en sortie 3 et 4 sur votre séquenceur, vous envoyez ça dans un périphérique externe, exemple vous avez enregistré une piste de batterie, vous envoyez dans un bus de compression, dans un périphérique type Distressor ou autre, et vous revenez après dans votre mixeur sur une entrée stéréo 5-6 avec votre son traité de manière analogique. C'est le type d'utilisation que vous pourrez avoir des autres sorties. Pour en savoir plus sur la Tascam US1608, rendez-vous sur le site bax-shop.fr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou vous abonner à notre page YouTube. À bientôt!